Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau test d'entretien, plus axé sur le DevOps cette fois-ci. Vous avez une mise en situation réelle, c'est que on a une API qui est en Node.js qui a besoin de se connecter à une BDD Postgre. Et vous, votre but dans cet exercice va être de créer un Dockerfile pour dockeriser cette API et ensuite la mettre dans un Docker Compose qui va faire fonctionner les deux services, la BDD et l'API, pour que tout fonctionne ensemble. Donc, on va directement voir cette API, comme ici. Alors, quelque chose de très très simple, à l'exception que toutes les variables pour se connecter à l'API sont écrites en dur. Voilà, c'est pour être plus rapide et plus simple. Et donc, directement, on va regarder comment créer un Docker de cette API. Donc, il faut créer un fichier Dockerfile avec un D majuscule, n'oubliez pas. Une fois que c'est bon, il faut faire un from pour savoir de quelle image on va utiliser. Donc, on va utiliser l'image Node. Et on peut soit utiliser la lattice, mais qui est à bannir si on veut faire les bonnes pratiques, et plutôt utiliser les versions officielles pinées. Donc, par exemple, la Node.js 22. Ensuite, working dir pour dire où est-ce qu'on va travailler dans notre Docker. Donc nous, ça va être /app. Ensuite, on va copier les fichiers qui sont sur notre PC pour les mettre dans notre Docker. Donc pour l'instant, on va mettre les packages.json. Donc tout cela, on va les mettre ici. Ensuite, on va run la commande comme si on était sur notre PC, npm install. Une fois que c'est bon, on va copier nos fichiers sources. Et ensuite, on va run la commande node et notre fichier app.js. Et il ne faut pas oublier que vu que on va exposer notre API sur le port 3000, on fait un expose le port 3000. Et donc voilà, on a déjà fini notre Docker. Donc on peut tester en faisant un Docker build -t pour lui donner un petit nom et un point à la fin pour donner le contexte. Et là, si on attend, c'est un petit peu long, mais du coup, tout a été run. On peut passer au Docker Compose. Donc, il faut savoir qu'on aura deux services. Un, c'est le service API, et l'autre, c'est le service de la BDD. Donc, il faut déjà commencer par version avec Docker Compose. On dit qu'on utilise la version 3, c'est un peu le truc basique. Ensuite, il faut déclarer nos services. Donc on va commencer avec la database pour commencer. On va utiliser l'image, vu que c'est du Postgre, comme ceci. Et pour moi, il faut que ça soit une version 13 parce que c'est plus simple. Ensuite, il faut mettre les variables d'environnement qui vont nous permettre de se connecter pour que ce qui a été mis en dur ici dans notre app.js puisse fonctionner. Donc par exemple, notre user doit être Postgre, notre database doit être testdb, et le password doit être password. Donc comment on fait ça? On met un environnement et ensuite on fait une liste où on met Postgre underscore, par exemple user, avec notre user qui est ici Postgre, comme ça. Ensuite on fait la même chose avec le password, ici qui est password, je ne me suis pas compliqué la vie. Et ensuite PostgreDB égale, je crois que c'est testdb, comme ceci. Et ensuite, on peut aussi exposer la BDD. Donc, c'est le port pour Postgre, il faut le savoir, c'est 5432, 2.5432, comme ceci. Et ensuite, on a fini notre service de base de données. Donc, on va mettre notre service API, qu'on va appeler comme ça. Donc, on va le build via notre Docker, comme ceci. Donc, il faut un contexte, c'est point, et un Dockerfile qui va être Dockerfile. Donc, il faut savoir que ces deux paramètres-là sont optionnels, mais moi, ça me permet de vous expliquer et de mettre plus de détails pour que ça soit plus compréhensible. Ensuite, on peut par exemple remettre le port. Du coup, on a dit que c'était 3000, 2.3000. Et aussi, un petit truc à savoir, c'est qu'on a envie de démarrer le service API que quand la BDD s'est lancée. Donc on ne veut pas les lancer tous les deux en même temps, on veut lancer l'ADB, puis ensuite l'API. Donc comment on fait ça? On a quelque chose qui s'appelle depends on, où là on peut dire
que l'API dépend de la DB et du coup Docker Compose va savoir qu'il faut lancer la DB avant. Du coup là il faut mettre la liste des services. Donc là c'est DB pour nous, comme ceci. Et donc là on a fini notre Docker Compose et pour le lancer on fait un Docker Compose. Hop. Là on attend, normalement tout devrait être bon et on peut regarder sur l'application Docker que ici tout tourne, tout est au vert. Et on peut même tester notre API comme ceci. Et là, on voit que ça marche. Ça nous dit bien qu'on est connecté à la base de données. Et donc, voici ce test d'entretien qui se finalise avec succès. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je suis allé vraiment pas à pas et c'est un petit défi très facile. On va au fil des semaines relever le niveau. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez plus de défis. Et salut à tous!